Bonjour. Avant de poursuivre mon histoire au sujet de l'intoxication chronique aux métaux, je voudrais vous faire une petite parenthèse rapide et simple sur les métaux lourds. Selon la définition historique, il n'existerait que 3 métaux lourds: le mercure, le plomb et le cadmium. Tous les autres métaux sont dits apparentés métaux lourds, même s'ils ne le sont pas vraiment, et ils se retrouvent dans un tableau répertoriant tous les métaux qu'on appelle le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. L'impact sur la santé des métaux lourds dépend de leur espèce chimique, de leur concentration, de leur biodisponibilité et de leur passage dans la chaîne alimentaire. Les métaux lourds n'ont rien à faire dans l'organisme. Ils sont toxiques. Et bien sûr, il y a aussi les métaux indispensables, comme les oligo-éléments, le sélénium, le fer. Et puis, il y a les métaux neutres, qu'on dit biocompatibles, c'est-à-dire compatibles avec la cellule vivante, comme le titane, l'or. Ce sont des métaux qui sont utilisés en médecine. Les voies d'exposition sont l'ingestion, l'inhalation ou le passage par la peau. Donc, voilà un petit résumé très succinct, ce n'est pas mon domaine. Je reviens sur mon histoire. Pourquoi je vous la raconte? Quel intérêt de vous la raconter, en fait? Tout simplement parce que je pense que des personnes qui cherchent une issue à leur histoire, à leur pathologie, et qui ne trouvent pas de diagnostic précis, vont se reconnaître. Comme moi, je me suis reconnue dans l'histoire de quelqu'un d'autre, après avoir lu son livre, racontant son parcours, et cela a été le facteur déclenchant, pour moi, vers le chemin de la guérison. Il s'agit du livre de Françoise Cambérac, un excellent livre. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, pendant de nombreuses années, ma vie a été presque normale. Sauf qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais que certains comportements étaient liés à cette intoxication, dans la mesure où, lorsque j'ai eu recours à certains remèdes, ces comportements ont disparu. La vie a continué. Et puis un jour, vers 35 ans, je suis partie avec mon mari au bout du monde. Une opportunité. J'ai commencé à travailler en clinique, puis à l'hôpital. Entre-temps, j'ai eu une grossesse et une fille merveilleuse. Bien sûr, pendant la grossesse, les vaporisations ont continué. Mais il n'y a pas eu d'incidence apparente chez ma fille. Comme je vous le disais, tout le monde ne réagit pas de la même façon face aux métaux. Ma mémoire, elle n'était pas vraiment disponible à 100%, mais j'avais acquis des méthodes pour être toujours au fait des choses. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes très au fait des méthodes de soins naturels. Je m'y suis beaucoup intéressée. J'ai lu pas mal de livres sur le sujet, beaucoup. C'est là que j'ai commencé à changer mon alimentation, à faire attention aux cosmétiques que j'utilisais, à l'eau que je buvais, au dentifrice sans fluor que j'utilisais, etc. Et puis, vers l'âge de 51 ans, donc longtemps après, au cours d'une de mes lectures, j'ai lu que les amalgames dentaires étaient très dangereux pour la santé, pour l'organisme. Le problème, c'est que je suis allée un petit peu trop vite et que je n'ai pas eu le temps de lire complètement tous les indicateurs pour que cette dépose se fasse. J'étais pressée. Donc j'ai pris un rendez-vous chez mon dentiste en lui expliquant ce que je voulais. Pas de problème. Je me rends à ce rendez-vous contente de ma décision, bien évidemment. Mais j'aurais dû être interpellée par les signes. L'abrasion a pris du temps. Il y a eu la vaporisation dans toute la pièce. J'en avais partout sur le visage. Et bien sûr, j'en avais avalé, inhalé. J'en avais dans la muqueuse oculaire, sur les cheveux, sur mes vêtements.
À la fin du soin, il a essuyé mon visage parce que j'avais de la poussière partout sur le visage. Mais lui aussi en avait sur lui. C'était aussi dangereux pour lui que pour moi. Les gens n'étaient pas encore informés de tous ces problèmes. Et puis c'est tout. Je suis repartie, contente d'être débarrassée de cette charge toxique. Voilà. Pendant des années qui ont suivi, la dépose d'amalgame, les symptômes sont devenus de plus en plus lourds à supporter. 4 ans plus tard, j'en ai parlé à une amie qui était très au fait du sujet et qui m'a conseillé de faire un prélèvement de cheveux. Elle m'a dit, tu envoies ça dans un laboratoire aux États-Unis, ils savent, ils font ça depuis des années. Et puis là-bas, c'est reconnu. Le résultat était sans appel. Bien que le bilan se soit fait sur les cheveux et que beaucoup semblent dubitatifs quant à la validité des résultats. Mais le fait est que j'étais intoxiquée au mercure, mais aussi à d'autres métaux comme le cadmium et l'arsenic. Et puis quelques autres métaux, mais d'une façon beaucoup moindre. Elle m'a proposé une cure de soins de produits naturels. Au début, j'étais plutôt sceptique. Et puis le fait est que ça n'a pas marché. Mais je pense aujourd'hui qu'avec le recul, ce n'était pas mauvais. Mais tout dépend du degré de votre intoxication. J'ai montré le résultat à un médecin. La réponse a été « ça n'a pas de valeur, je suis désolée. C'est un laboratoire étranger. Les garanties de reproductibilité des résultats biologiques ne sont pas connues. Et puis ce laboratoire n'est pas validé en France. Ça n'a pas de valeur ici. » Bref, j'ai continué à faire mes recherches, encore et encore. Malheureusement, la médecine en France refuse encore de croire que c'est possible d'être intoxiqué chronique aux métaux, à part les intoxications aiguës, comme les intoxications au plomb qu'on retrouve dans les peintures anciennes, par exemple. Et c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps, avec toutes les conséquences que je vous énumérerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir prêté attention à mon histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à très bientôt. Merci.